Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Rendez-vous, merci pour tous ceux qui sont déjà scotchés et qui sont prêts à recevoir ce message. Merci pour tous ceux qui dans les villages, oh notre Dieu, veulent connaître la vérité, parce que c'est cette vérité qui a franchi et elle vient de ta parole. Merci pour ton serviteur que tu fortifies chaque jour, Seigneur, pour cette émission. Merci pour tous ceux que tu utilises. Que ton nom soit glorifié encore ce matin. Pendant que nous écoutons, Seigneur, avec des oreilles, donne-nous un cœur pour comprendre, Seigneur, et pour mettre en pratique. Nous te faisons confiance en tout temps et en toutes choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous avez compris, votre émission Maranatha démarre ce matin, toujours fidèle au rendez-vous, au poste. C'est bel et bien la 93.8, nous émettons depuis Batamokolo. La radio, c'est la NB1 93.8, le média différent. Bonjour à ceux qui nous écoutent déjà, qui ont commencé à nous faire signe. Au 677 30 47 22. 699 94 153 Théa nous a fait signe. Il y a un numéro là, le 83 14 qui nous fait signe. 13 30, le dernier chiffre qui nous fait signe. Théo, Maman Dorothée également, faites-nous signe. Au 677 40 47 22 699 94 153. Pasteur Tagne, Duplex Tagne, Nembot, bonjour. Bonjour Pasteur Franklin, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Très content d'être là ce matin, Pasteur Franklin. Et j'ai vraiment une pensée comme ça pour les auditeurs. Comme disait Madoshi à Esther, je pense pas que parce que tu es dans la cour du roi, si nous mourrons ici, rien ne t'arrivera là-bas. Et je vais dire à tous ceux qui sont dans les villages, sortant d'un autre village hier, où les gens semblent parfois être comme insensibles à tout ce qui se passe. Nous ne sommes même pas au courant. Nous ne sommes même pas au courant. Et l'ancien Casimir. On va à la macaque, Papa Djikakaki qui a dit bonjour en direct. On va le prendre, ils sont nombreux. Allô, bonjour. Bonjour, pasteur. Merci. Nous sommes à l'écoute. Que Dieu protège. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Papa Djikakaki, je crois, il y a 1 ou 2 ans, il avait fêté son 76e, 77e anniversaire, mais je me rappelle très bien. C'est un plaisir de savoir qu'il est toujours là. Il y a plusieurs numéros 1707 qui nous dit bonjour, 68 97 le jeudi, le dernier chiffre qui nous dit également bonjour. Ils sont déjà plus d'une dizaine qui nous ont dit bonjour au 677 40 47 22. Maintenant du côté du 699 94 50, nous avons Févor qui nous a dit bonjour à lui. 677 40 47 22 699 94 153. Oui, pasteur du Plestagne, Nembot. Oui, je veux l'appeler comme ça, Pasteur Franklin, l'ancien Casimir. Oui. Parce qu'il faut dire qu'en dehors d'être notre technicien ici, il est un ancien à l'église. J'ai écouté prêcher et il a dit une phrase qui m'a beaucoup marqué. Il a dit partout où se trouve un homme dans ce monde, quel qu'en soit l'endroit où se trouve un homme, le diable fera tout pour y arriver. Il y est déjà. Ah oui, donc, qui sont très nombreux. même si vous êtes en brousse ou sachez qu'il fera tout pour y arriver. Et nous voulons vous dire que ne pensez pas que tout ce que nous disons ici à Maranatha, vous serez épargnés parce que vous êtes dans les villages. Vous serez épargnés parce que vous êtes dans les brousses. Vous serez épargnés parce que vous n'avez pas de lumière. Non, c'est impossible. Pasteur Duplex, déjà, disons-le, en dehors des satellites qui filment 1 mm de la Terre tous les jours, 24 heures sur 24, si vous avez une puce, vous êtes déjà localisé. Oui, non seulement ça. Et parce que lorsqu'ils suppriment l'école, ou bien lorsqu'ils ils envoient l'école en quarantaine, même les villages subissent des effets.
Évidemment, les enfants ne vont pas accéder sur l'étendue du territoire national. Oui. Ah, oui. Vous écoutez bel et bien Maranatha, 670, Casimir de l'autre côté, il accompagne EFA, je crois bien c'est EFA, c'est ça? Et EFA, n'est-ce pas, qui nous met en onde ce matin, c'est grâce à lui que vous pouvez nous entendre là-bas. Docteur Bouboule, n'est-ce pas, il y a la régie d'antenne, tout à l'heure je l'ai trouvé, il était calme, il a failli aboyer. C'est quand Docteur Bouboule décide d'aboyer, ce n'est pas toujours bien, surtout pour ceux qui veulent le troubler. Il est bel et bien assis. Il n'y a pas Raphaël, n'est-ce pas? J'ai suivi un peu, peut-être 40-45 minutes, la discothèque, c'est quelque chose comme ça, la discothèque du vieux. Ils sont les vieux morceaux, quand Duplain n'était pas encore né à l'époque là. Parfois le morceau des années 60. Quand la musique camerounaise ressemblait à quelque chose. Bon, là-bas, on ne chantait pas n'importe quoi aux époques, là, disons ça comme ça. Il y a ceux que nous fait aussi. Enfin, ils sont nombreux, hein, je ne veux pas. Je ne les ai pas dans mon répertoire. Beaucoup d'auditeurs nous écrivent pour demander les messages. Nous avons créé un forum Maranatha uniquement pour les auditeurs. C'est ainsi là en train de grandir. Si vous êtes dans sur WhatsApp, il serait mieux pour vous d'appeler ou d'écrire à Casimir ou à Théo. Théa, je veux dire. Inutile souvent parfois c'est obligé de transférer les messages. Cet auditeur-là, je ne sais pas s'il veut dire bonjour, je ne sais pas. On le prend, ou c'est juste un bip, ou juste... Allô, bonjour. Bonjour, mon père. Que la gloire de Dieu te comble avec ton équipe pour ton émission. Merci beaucoup. Bonne journée, c'est une maman qui t'appelle du côté de Minkan. Minkan, c'est où là? On va côté de Minkan, sur la route d'Odja. Sur la route d'Odja, merci beaucoup. À Bouingang. Bonne journée, bien Yann. Nala Zamba Baloa. À part la fin, on ne peut pas parler de cette histoire-là seul. Nous aussi, on doit se débrouiller un peu. Nous sommes Camerounais, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je disais encore, Pasteur Duplex? Nous sommes bel et bien en direct ce matin. Hein. C'est depuis la 93 Province. Nous émettons depuis Bata Mokolo et nous parlons de l'eschatologie. Demain, Maranatha va atteindre 3 ans. 3 ans sur les antennes de la NB1. Demain, 12 mai 2020, nous avons commencé exactement, n'est-ce pas, le 12 mai 2017. Alerte de point. Installé. On ne pensait pas qu'on allait mettre long, on n'était pas sûr que nous serions capables de payer notre temps d'antenne, on n'était sûr de rien. 3 ans plus tard, Maranatha est devenu une mission de référence. Je peux vous dire, chaque fois, combien de demandes de messages, combien de personnes nous disent qu'elles écoutent Maranatha. Nous voulons demain, nous n'allons ni prêcher ni enseigner. Nous allons rendre grâce à Dieu avec les auditeurs qui pourront intervenir, charger vos téléphones. C'est l'occasion peut-être de nous encourager. Pourquoi pas de soutenir, pourquoi pas de faire un, pourquoi pas de prier même pour l'émission. Je crois que 3 ans, tous les jours, les gens qui ont été formés, nous sommes des débrouillards. Dans le journalisme, Pasteur du peut le chuter, ou animateur, ne sais pas quoi, à la radio, peut vous dire, d'abord ceux avec qui nous sommes ici à la radio, ceux qui vont très loin, c'est 5 émissions par semaine. Après le week-end, c'est off. Mais nous, c'est de lundi à dimanche. 7 jours sur 7, 30 sur 30, 12 sur 12. Même lorsqu'il arrive qu'on soit en déplacement et malade, n'est-ce pas, il y a les rediffusions de nos messages qui passent quand même. Alors c'est vrai que vous avez souvent été déçus. Ici, il y avait un moment ici où on faisait une émission sur 2, le signal ne passait pas, il fallait venir avec les bidons, il fallait, à part la feuille, devait appeler un banco là-bas pour dire que pardon, toucher, bouger un peu les fils. Je veux croire que le temps l'est passé. C'était de l'empirisme, je ne sais pas, je dois dire ça comme ça, un archaïsme que je pourrais pas désigner. Mais vous pouvez constater que depuis quelques semaines, même quand il pleut, avant, à ce moment-là, quand il pleuvait, j'appelais par la pour dire que c'est comment là-bas à la radio. Je suis sûr à 90% qu'il n'y aura rien. Ou pas de signal, je dois venir avec mon bidon de gasoil pour essayer de mettre. Et à un moment, on choisissait les heures, quelle émission on doit émettre. Parce qu'il n'y a pas de courant, il faut venir, chacun doit laisser quelques litres de gasoil. Je veux croire que le temps là est derrière nous, je veux vraiment le croire, et que les choses vont aller ensemble. En dehors de ça, c'est vrai qu'on a fait parfois des semaines ici, sans produire. Il y a un moment, les auteurs étaient énervés, comment une émission, le signal s'en va. Je veux croire que ce temps-là est passé, mais nous sommes restés fidèles à la radio. Nous sommes restés. Beaucoup de radios nous ont contactés. C'était gens qui étaient ici, venaient ici chez nous, ne restaient peu là-bas. Il y a la dernière radio, même c'est il y a environ une semaine, ils m'ont envoyé tout un courrier là, me demandant d'aller là-bas chez eux, travailler avec eux, ainsi de suite. Nous ne sommes pas les prostituées radiophoniques. Je crois que j'ai répondu à certains que NB1 ne nous a rien fait à l'époque là. Nous n'avons aucun problème ni avec Parafin ni avec la direction d'NB1. Nous préférons rester. On pouvait faire 2 semaines sans émettre, mais nous sommes restés. Et nous voulons rendre grâce à Dieu aujourd'hui parce que ça fait quand même 3 ans de fidélité à cette radio. Peut-être que Dieu avait aussi prévu ce temps-là, disons-le,
Ils savaient pourquoi on restait. Ils savaient peut-être qu'un jour on pourrait être utile, pourquoi pas, à la radio, Pasteur Duplex. Il faut être intéressant pour amener les gens à se lever à 4 heures. Il faut vraiment être intéressant parce qu'il faut dire que ce sont des bonnes heures. Ce sont des heures vraiment agréables pour le sommeil. Oui. 4 heures, 5 heures. Mais à côté de cela, Pasteur Franklin, juste comme ça, pour te relancer et mesurer notre audimat, nous sommes aujourd'hui à 5 forats. Oui. Dans les 3 premiers forats que nous avons, sont des forats où on ne fait pas de commentaires. Oui. Pas de commentaires, on reçoit seulement les messages dans ces forats WhatsApp. Plus de 200 personnes. Oui. Donc, si on veut compter cela avec le forum Maranatha, nous sommes à presque 750, près de 750 personnes. Vous ajoutez Maranatha, c'est autour de 1000. Dans lesquels nous supplions les gens de quitter, ils ne quittent pas. je précise bien, nous supplions les gens, nous disons parfois, allons libérer pour qu'il y ait un peu d'espace pour les autres. Personne ne veut partir. Maintenant, si je vais sur la page Facebook, je crois que nous sommes déjà dans les 1100 sans avoir personnes connectées, sans avoir boosté la page. Oui. Qui reçoivent les messages chaque jour et qui font signe. Oui. Parfois des réactions. Dernièrement, il y a 2 ou 3 personnes qui m'ont envoyé des invitations. À Facebook, j'étais obligé de supprimer parce que ce sont des personnes qui dérangent. Oui. Parce que quand vous arrivez là, c'est nous qui approuvons ceux qui doivent entrer ou pas et qui faisons presque le même processus avec WhatsApp. Oui. Même chose avec YouTube. Nous avons toujours des connexions au niveau de YouTube. Instagram, même chose. Plus de 500, voire 1000 messages YouTube. Oui, et ce sont pas seulement le Cameroun. Tous les pays, tous les continents sont représentés. Actuellement, nous sommes en train d'explorer Telegram. Oui. Telegram prend plus de 20 000 personnes avec des messages que vous pouvez... C'est-à-dire, si on met un message aujourd'hui et dans 2 ans, quelqu'un entre dans le groupe, il retrouvera les messages qu'il y a cela 2 ans sans avoir besoin de demander. Oui. Donc nous sommes en train d'expérimenter, nous allons voir ce que ça va donner. Sans compter maintenant tous ceux qui nous écoutent dans les villages. Je crois que demain, Pasteur Franklin, il faudra bien charger ton téléphone. Ah ok. Merci beaucoup. J'aurais bien voulu que Casimir dise bonjour, mais il est occupé de l'autre côté. Peut-être qu'on va souffler la musique. Hein. Vous écoutez bel et bien Maranatha, la NB 93.8 et Yefa est à la mise en onde ce matin. Je crois que vous êtes toujours édifiés. Nous avons abordé l'eschatologie et je souhaite qu'on termine avec l'Antéchrist. Ces jours-ci, il y a un thème. Finalement, tout est alléchant dans l'eschatologie. J'ai failli dire qu'il y a un thème qui nous intéresse, l'enlèvement de l'Église avant ou après la tribulation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Église va être enlevée. C'est un thème que j'aime aussi beaucoup parce qu'enfin, je vais cesser de prêcher. Oui. Enfin, les fornicateurs vont finir. Enfin, les injustices vont finir. Nous serons avec Jésus-Christ. On appelle la glorification. Mais pour le moment, parlons de l'Antéchrist. Je crois que on va souffler la musique et on va revenir à vous. Monsieur Ngonoufès, ils sont nombreux, Pasteur Duplex, c'est étonnant. J'ai déjà plus d'une vingtaine de bonjours, peut-être même une trentaine, je ne sais pas. J'ai vu Monsieur Ngola, j'ai vu un autre. Bref, Maranatha, ici et nulle part ailleurs. On souffle la musique. Ô Dieu, au milieu de nous, nous voulons que ton feu descende sur nous. Nous voulons que ta pluie tombe sur nos vies. Nous voulons ta nuée pour nous envelopper. Nous t'élevons, ô Dieu, au milieu de nous. Nous voulons que ton feu descende sur nous. Nous voulons que ta pluie tombe sur nos vies. Nous voulons ta nuée pour nous envelopper. Nous voulons ta présence. Merci beaucoup. On va poser la question et tenter de répondre. Comment des millions de gens vont être séduits par l'Antéchrist? Comment est-ce acceptable? Comment est-ce possible? N'oublions pas qu'aujourd'hui, le monde entier est déjà sous la puissance du malin. Donc cette séduction de masse est très subtile, voire incroyable, parce qu'elle contient également en face des bons principes. Ça veut dire que
nous avons même commencé à voir ça ici. Est-ce qu'on va présenter aux gens, on va leur présenter des choses qui vont plutôt pour leur bien. On va leur présenter vers la sécurité, on va leur présenter des bonnes œuvres. Les chrétiens religions vont présenter, ils vont dire que c'est l'amour, c'est la gentillesse. On va leur présenter la miséricorde et la patience, qu'ils devaient pratiquer le bien envers le prochain, donner aux pauvres, des hôpitaux, des bonnes œuvres. Et on va prendre le soin des mères célibataires. Et les gens vont dire que c'est l'amour de Jésus-Christ. Vous savez, c'est pas forcément aujourd'hui, rien de, je sais pas s'il y a des sectes qui, comment je vais dire ça, si les églises pratiquent les bonnes œuvres comme les sectes mystiques, comme les sectes pernicieuses. Ah oui, à la fin de temps, c'est comme ça qu'on va avoir les gens. Vous savez, les gens ont besoin de nourriture. Parfois, on recrute les gens dans les sectes en les offrant l'argent, le travail, je ne sais pas quoi. La solution sera donc très grande. Certains pourront parler de façon générale de la Bible. Mais ces gens-là ne vont pas leur dire quelles sont les véritables lois divines, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé. Ils ne vont pas leur demander d'obéir à Jésus parce qu'il nous est dans la parole de Dieu que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le sacrifice, n'est-ce pas? Il ne vous invite pas à vous repentir, il ne vous invite pas à accepter ou à obéir au commandement de Dieu. La grâce divine, il faut le dire, n'annule pas la nécessité. Aujourd'hui, les églises libérales vous disent que la foi est dans le cœur. Nous ne vivons plus sous la loi. Ils ne comprennent pas ce que l'apôtre Paul veut dire par là. Ils disent que la lettre tue. C'est ce qu'il dit souvent. Non, ce n'est pas ça. Il dit souvent que, ici, c'est un verset de l'apôtre Paul là. La lettre tue. L'esprit qui vivifie. Donc pour eux, la lettre, c'est la Bible. Ils ne comprennent pas quand Paul parle de la lettre, c'est la loi de Moïse. Ainsi, beaucoup de gens des églises de réveil ont carrément mis la Bible de côté. Je vais vous dire ce qui est vrai. On nous attaque souvent sur le forum quand nous on cite les versets. Et ils prennent ce verset à toi et travail. Ils ne comprennent pas que l'apôtre Paul parle ici de la loi de l'esprit qui est dans la loi de Moïse. N'est-ce pas? Ils vont vous dire que maintenant nous ne sommes plus sous la loi. De quelle loi parle la Bible? Paul dit bien que nous sommes sous la loi de Christ. L'apôtre Paul a d'ailleurs averti qu'il était lui-même, il était même possible de recevoir la grâce de Dieu, je veux dire, en vain. Dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1, vous pouvez recevoir la grâce de Dieu et vous ne vivez pas la vie de Dieu, vous retrouvez en enfer. Il y a des gens qui rendent la grâce nulle. Ils pensent qu'on peut être chrétien et vivre comme on veut. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1. Bien que l'apôtre Paul exhorte les chrétiens à avoir une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus reviendra, bien sûr, ils avertissent quand même. Ils avertissent. Il faut mener une vie digne de ça. Allons-y. Ainsi donc, étant ouvriers avec lui, nous vous conjurons aussi que ce ne soit pas en vain que vous ayez reçu la grâce de Dieu. Ne recevez pas la parole de Dieu. Ne recevez pas les émissions Maranatha en vain, sans changer. C'est ce qu'en fait l'apôtre Paul veut dire. À un moment, cette grâce-là risque, pas qu'elle risque, elle va devenir la colère de Dieu. À un moment, la grâce va finir. Et le jugement va tomber. Donc ne la recevez pas en vain. Pierre, lui, va dire... Il va dire à 1 Pierre chapitre 1 verset 13, il va poursuivre verset 14. Qu'est-ce que Pierre va dire? 1 Pierre 1 le verset 13, il est écrit: c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et attendez avec une parfaite espérance la grâce qui vous sera apportée à la révélation de Jésus-Christ. Oui, attendez avec une parfaite espérance. Lorsque les hommes habiles abusent de la grâce en enseignant une grâce superficielle qui exclut la véritable repentance, qui exclut l'obéissance au commandement, à la parole de Dieu, en fait, c'est une doctrine de l'antéchrist, pasteur Duplex. Je reprends cela. Lorsque les hommes habiles abusent de la grâce, ils enseignent une grâce bombage, une grâce superficielle. Ils vous disent que la foi c'est dans le cœur. On peut faire comme on veut entrer au ciel. Il y a même un pasteur qui a prédit qu'on peut fumer, mentir et aller au ciel parce qu'on est sous la grâce. Ce sont les doctrines de l'antéchrist. Ce faut comme ça laisser libre des millions de prétendants chrétiens vivent en transgressant le commandement d'une façon régulière, en ne vivant pas la vie de Dieu. Jude va avertir, nous parlons bel et bien de l'antéchrist. Jude va avertir, il va être inspiré, il va dire, dans Jude 3.4, il va avertir. Jude 3.4, quelqu'un peut lire? Bien-aimé, plein de zèle pour vous, écrits touchant notre salut commun. Oui. J'ai jugé nécessaire de le faire pour vous exhorter à combattre fervement. Et ici, nous mettons en garde contre les faux enseignants qui emploient l'idée de grâce. Oui. Pour la foi qui nous a été donnée une fois, oui. Car il s'est glissé parmi vous. Certains hommes dont la condamnation, des faux docteurs des antéchrists. Leur condamnation a été écrite depuis longtemps.
Ils sont glissés, les petits antichrists. Ils sont dans nos églises. Ils s'appellent pasteurs, ils s'appellent prêtres, ils s'appellent apôtres, ils s'appellent prophètes. Ils sont glissés. Ça veut dire qu'ils sont là par hasard. Ce n'est pas leur place. Je l'ai expliqué dans mon livre, le meilleur. Non, comment ça? Mon réquisitoire, parlant des faux prophètes, des faux docteurs, la fausse doctrine. Quand tu dis le verbe glisser, c'est l'idée de quelqu'un qui s'est introduit furtivement dans votre maison, comme un serpent qui s'est introduit dans un poulailler et se met à décimer ou à finir vos poulets sans que vous vous en rendiez compte. C'est pour ça que les faux prophètes, les faux enseignants, les antichrists se glissent dans les églises, se glissent dans les familles. Ils entrent furtivement en vous présentant une grâce bon marché. Tu as fini, Jules? Des impies. Des impies. Qui changent la... C'est des gens qui ne craignent pas Dieu. Ils n'ont aucune référence pour la chose de Dieu. Ils n'ont pas la haine du péché dans leur cœur et dans leur vie. La haine du mal. Ce sont des impies. Même s'ils portent des toges. J'ai dit qu'il y a des pasteurs impies, des prophètes impies, des prêtres impies. C'est alors la finale. Ah oui, des impies, oui. Qui changent la grâce de Dieu en dissolution et qui renie le seul Seigneur Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous aide, j'aime souvent le dire. De toutes les tromperies sataniques, il n'en est pas eu une qui soit égale à ce système de contrevention de la foi chrétienne. Autrement dit, on vous présente le blanc alors que c'est plutôt le noir. Vous voyez le blanc, on vous donne l'impression. Et ils avaient, ces temps-ci, les petits antichrists avaient un slogan, pour le moment ils sont calmes. N'est-ce pas, les miracles, l'eau bénite, je ne sais pas. Ces temps-ci avec le coronavirus, au moins ça c'est positif, et là, ça les a calmés. La puissance a disparu. Les miracles ont disparu. Pour le moment, je dis leur soit pas les vrais miracles. Il vous disait souvent que si quelqu'un a ressuscité un mort, il est incapable de chasser cette coronavirus, vous le croyez? Quelqu'un qui a ressuscité un mort, il est incapable de prier pour, je ne sais pas, les malades coronavirus. Pourquoi ils ne vont pas dans l'hôpital? Leur mascarade est tombée. Leur vrai visage est clair aujourd'hui devant tous les hommes. Où sont leurs affiches? Donc, ils vous donnent, les affiches sont diminuées, pasteur du Peut-être ils sont encore au laboratoire, pasteur Franklin, on ne sait jamais. Peut-être ils sont au laboratoire. Ils fouillent. Ils sont au laboratoire du coronavirus. Maintenant, ils planifient vendre les masques. Voilà le travail. Ils vous nourrissent quand vous êtes encore à la maison, vous restez chez vous. Laisse mes amis tranquilles, pasteur Franklin. Ok, ils sont des amis, ok. Ils ne veulent pas que les gens meurent de faim, c'est pour ça qu'ils font des programmes de ce genre. En tout cas, toi, ce sont tes amis. Moi, mon ami, l'apôtre Paul, lui, écrit plutôt que personne ne vous séduit d'aucune manière, car il faut, nous avons le cela, il faut que la pensée soit arrivée auparavant, qu'on ait vu paraître l'impie, le fait de la perdition, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut que ce qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus, c'est dans le Thessaloniciens, chapitre 2, vous pouvez me lire vous-même, dans un chapitre 2, verset 3, verset 7, verset 8. Donc vous pouvez lire. Verset 3. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Verset 7. Car le mystère d'iniquité opère déjà seulement. Le mystère le péché, l'iniquité, l'injustice, ça a déjà commencé. C'est déjà peut-être, il veut dire là, à l'introduction, au début, oui. Seulement, il faut. Celui qui retient maintenant retiendra jusqu'à ce qu'il soit enlevé. Donc, verset 9. Oui, non, ça va. Satan s'est souvent et toujours servi de toute sa ruse pour amener les gens à croire à la doctrine de l'Antéchrist. Ça, c'est assez clair. Il sait quand même 6000 ans environ d'expérience en matière de tentation. Oui. Jésus lui-même nous a mis en garde. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Vous voyez, quand on parle de la séduction, c'est la tromperie. On vous présente la vérité, alors que derrière, je vous donne un peu un exemple de séduction. Je prends ça comme ça. Pour ceux qui ont souvent les souris chez eux, en matière de souris, je pense que ma femme est championne en séduction dans ce sens-là. Parce qu'elle me demande, je vais l'acheter la sardine. Je ne sais pas si la tienne aussi fait ça. Je sais que Emmanuel ou sa femme ont également. L'idée nous est venue d'un frère là, Emmanuel. Et il avait des souris chez lui. Il a décidé d'acheter les sardines, de mettre le harata. Vous appelez ça, on appelle ça au Cameroun, chop dai. Ça veut dire vous mangez, vous mourrez. Et chaque fois qu'on achète une sardine, tenez-vous tranquille. Quand vous êtes foiré, c'est compliqué d'enlever 400, 500 francs pour acheter une sardine pour les souris. Oui. Surtout vous qui avez, nous qui avons les enfants, ça pouvait faire, tu peux avoir 2 ou 3 enfants. Mais là, vous serrez le cœur. Et dans cette sardine-là, vous mettez les remèdes de souris. On appelle ça au Cameroun balamidou. C'est parce que j'ai souvent entendu les gens dire ça, des choses comme ça. Les souris qui sèchent en quelques secondes. Et chaque fois que vous mettez la sardine, même les souris voisines du quartier vont sentir l'odeur et elles vont entrer dans votre chambre, votre maison. Et c'est la catastrophe. Voilà ce que le diable fait avec les hommes aujourd'hui. Il vous présente les œuvres sociales
Il vous présente les soi-disant miracles, il vous présente les apôtres, les prophètes, mais la fin, c'est la catastrophe, c'est l'enfer. C'est la catastrophe. Jésus a donc averti que personne ne vous séduise. Les gens viendront et vous diront, notez, il n'a pas dit que, parce qu'il y a des religions qui disent que Jésus avait dit, on l'a dit dans leur religion, que beaucoup de religions viendront. Il a dit, les gens diront qu'ils sont le Christ, ils sont le prophète. Là, dans Matthieu chapitre 24, verset 4 à 5. Notez que, oui, vas-y alors. Et Jésus répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant, ils seront séduits parce qu'ils diront, les enseignants diront qu'ils sont Christ. Donc ils viendront, ce qui fait la séduction, c'est qu'ils viendront sous le nom de Jésus, sous la bannière de Jésus. Ils ont le nom de Jésus pour séduire les gens. Ils viennent comme si c'était des prédicateurs, et des anciens chrétiens, mais leur message est manifestement contraire au message prêché par Jésus. Ils viendront vous dire que Dieu n'a jamais interdit la polygamie. Voilà leur message. Ils pourront vous dire également que la polygamie, c'est seulement pour les, comment ils disent encore ça, seuls les leaders doivent pas être polygames, mais les chrétiens peuvent être polygames. Voilà le message, c'est genre satanique, je précise. Ils ne pourront jamais vous expliquer pourquoi Dieu a créé une seule femme et un seul homme. Là seulement, dès Genèse, on voit que c'est des menteurs. Ils ne vont jamais vous dire que la polygamie vient droit de l'enfer, des serviteurs de Satan. C'est les mecs, n'est-ce pas, qui était un criminel, un assassin, qui a commencé avec la polygamie dans le livre de Genèse. Donc la polygamie a pour origine le diable. La Bible dit que le père de la polygamie, évidemment, leur père étant Caïn, il nous a dit que Caïn était du diable. Donc son fils, on a fait l'autopsie ici du livre de Genèse, généalogie, je veux dire famille par famille. On est arrivé à, on appelle encore ça, à la tour de Babel. On reviendra dessus si jamais on termine l'eschatologie par la grâce de Dieu. Là, on a vu comment le monde s'est peuplé. On a vu même la dérive des consonantes dans Genèse. On a vu la séparation, la confusion des langages. Et si vous allez, pour ceux qui font, s'ils sont des linguistes, on va vous dire que les langues viennent de Noé, la tour de Babel, bref, toutes ces choses-là, pasteur Duplex, les langues kamétiques, les langues sémitiques, ainsi de suite, tout cela vient de Noé. Donc même si les gens rejettent la Bible, ils finissent par retourner dans la Bible, même s'ils la rejettent. Parce que vous soyez d'accord ou pas, la Bible, c'est la vérité. Je dis pas c'est une vérité, c'est la vérité. Donc, ils viennent, ils vous présentent un message, mais en fait, ils n'ont rien à voir avec Dieu. Parce qu'ils ont une étiquette avec la mention chrétien. Vous savez, c'est comme la musique aujourd'hui. Aujourd'hui, il suffit de dire chrétien, on vous fait confiance. Vous avez ainsi le ndombolo chrétien, vous avez la psycho chrétien, vous avez le rap chrétien. Hein? Il est seulement qu'on vous dise Marlboro chrétien, hein? Le whisky chrétien. Dès que vous mettez chrétien, tout le monde va avaler. Il y a les cabarets chrétiens. Il y a les cabarets chrétiens. Il y a les bars chrétiens. J'ai d'ailleurs vu, c'est passé les chrétiens, mais j'ai vu un bar là-bas, c'est au bar là, Jéricho Bar. Incroyable. Jéricho, chaque fois que je passe là, je regarde, mais lui, il a raison. C'est un bar qui devait s'appeler Jéricho. Parce que Jéricho dans la Bible est un nom de malédiction, dans la Bible. Mais allez vérifier. Pasteur Duplessis, je ne lis pas à ce niveau. Il avait été dit, Maurice soit l'homme qui va bâtir encore Jéricho. Celui qui a bâti a payé sur le prix son premier fils. C'est vrai, c'est écrit, c'est pas écrit, Pasteur Duplessis. Mais notre objectif, c'est de détruire Jéricho. Voilà pourquoi est-ce que ça peut être une mission pour nous, Pasteur Franklin. Bon, c'est toi qui le dis. Moi, je parle des étiquettes, les gens mettent les étiquettes. La boîte de nuit chrétienne, le ndombolo chrétien, la psycho chrétien, je ne sais pas. Le zouk chrétien. Le zouk chrétien. Il suffit juste aujourd'hui, c'est comme un mauvais cacao qui est emballé, qui est dans un bon emballage. Et quand vous achetez, c'est la catastrophe. Pasteur Duplex. Il néglige de prouver toutes choses comme Dieu nous l'ordonne dans sa parole. Ils n'examinent pas. Ils avalent tout aujourd'hui. Les faux prophètes deviennent de plus en plus nombreux. Le terme antéchrist, n'est-ce pas, apparaît pour la première fois dans le livre de 1 Jean chapitre 2, verset 18, on peut lire pour la première fois. Petits enfants, c'est ici la dernière heure. Ici, il ne parle pas du grand antéchrist qui s'annonce dans le monde, qui crée tous les bouleversements que vous voyez aujourd'hui, qui est derrière le confinement, qui est derrière le contrôle de la population, qui est derrière, je ne sais pas, les vaccinations qui vont arriver ou qui sont même déjà là, qui est derrière la destruction de l'Afrique, qui est de tout ce que vous voyez, les guerres, les pandémies. Ce n'est pas de lui, il y a ses petits frères, ses agents qui vont arriver, oui. Petits enfants, c'est ici la dernière heure, ou le dernier temps. Comme vous avez entendu dire que l'antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est le dernier temps. On va souffler la musique et on va revenir à vous dans quelques instants. C'est bon?
Dieu est notre refuge, un abri, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent. Nous sommes en sa protection. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. C'est lui qui fait cesser les combats. C'est ici le dernier temps. Et comme vous avez entendu dire que l'Antichrist vient, il y a maintenant plusieurs Antichrists. Notez bien cela, l'Antichrist vient, c'est le grand. Appelons ça comme ça. Le 666 qui va, vous rappelez qu'on a parlé de l'Europe, et on revient là-dessus, Europa et au-delà, Parlement européen, le 666, il prépare son entrée en scène, pardon, mais à côté de ça, il y a déjà les petits. Oui, tu as fini. Et par là, nous connaissons que c'est le dernier temps. Donc, beaucoup d'hommes d'eschatologues ont pensé, je ne suis pas loin de là, que la papauté faisant partie d'un de ces types d'antichrist a été annoncé d'avance dans le dernier pendant la petite corne. Par exemple, je vais citer celui-ci. Darwin décrit les prétentions blasphématoires de la papauté parlant de sa comparaison avec l'Antéchrist. La soumission totale requise par Rome a été exprimée par de nombreux papes, mais aucun l'a dit de façon claire comme le pape Nicolas Ier entre 858 et 867. Il dit, je cite, « Il est manifeste que les papes ne peuvent être ni liés, ni déliés par une puissance terrestre quelconque, même pas par l'apôtre Pierre s'il revenait en vie sur terre. Puisque Constantin le Grand a reconnu que le pontife tenait la place de Dieu sur terre, la divinité ne pouvait être jugée par un homme vivant. Nous sommes donc infaillibles et quels que puissent être nos actes, nous n'avons de compte à rendre qu'à nous-mêmes. » Incroyable. Lorsque vous lisez ce livre-là, le titre du livre c'est The Woman Ride the Beast, n'est-ce pas? La femme sur la femme qui conduit la bête ou la femme sur la bête. Rappelez-vous pour ceux qui suivent Maranatha depuis que quand on a lu ce livre, le livre d'Apocalypse, on a vu une femme assise sur une bête. Nous avons vu que la femme c'est Europe. On a expliqué ça ici. Et évidemment la bête l'antéchrist qui va monter. Donc le titre de cet ouvrage-là, c'est la femme sur la bête, ou ride si vous voulez, de façon littérale, la femme qui conduit la bête, n'est-ce pas? Dans la page 153 à 154, c'est intéressant parce que je vais reprendre la citation du pape Nicolas Ier entre le 858 et 867. Donc David Hunt qui a écrit, c'est un ouvrage que j'ai un peu parcouru, surtout mon épouse, j'ai jeté un coup d'œil, il est en ligne lorsque j'écrivais les Bibles Félatées, parce que dans le nouvel ordre mondial, il y a aussi les Bibles du nouvel ordre mondial, on en a parlé ici. Toutes les Bibles qui ont été traduites entre 1780 et aujourd'hui sont des Bibles du nouvel ordre mondial. Donc elles sont falsifiées, elles sont félatées. Nous avons fait des émissions entières là ici, parmi lesquelles secondes que vous aimez bien. Nous l'avons démontré ici à suffisant pour ceux qui aiment bien la vérité. Alors, pasteur Duplex, tu cherches quelque chose? Je vais reprendre la citation donc. Ça c'est Nicolas Ier, 858-867. Vous comprenez pourquoi c'est un théologien, prédicateur qui connaît les Écritures. C'est vrai que la papauté est associée, n'est-ce pas, à la prostituée dans le livre d'Apocalypse, mais on vu ce système romain comme étant l'antéchrist. Je reprends ceci, et ça c'est le pape Nicolas Ier. Il est manifeste que les papes ne peuvent être ni liés, ni déliés par une puissance terrestre quelconque, pas même pas l'apôtre Pierre s'il revenait en vie sur terre, puisque Constantin le Grand a reconnu que le pontife tenait la place de Dieu sur terre, la divinité ne pouvait être jugée par aucun homme vivant. Nous sommes donc infaillibles, et quels que puissent être nos actes, nous n'avons de compte à rendre qu'à nous-mêmes, n'est-ce pas? Ainsi donc, les papes ont affirmé qu'ils tenaient la place de Dieu sur terre, et ce qui est plus effrayant, c'est qu'ils continuent à se tenir de telles affirmations aujourd'hui. À l'époque, n'est-ce pas, on pouvait dire que c'était des États anciens, mais à l'époque moderne, ils continuent à le dire. Du fait que l'Église catholique romaine est une entité, que je vais dire omniprésente et très puissante, les médias réagissent d'ordinaire, ils modèrent tous leurs scandales, ils ne veulent pas qu'on en parle, n'est-ce pas?
Le passage le plus clair de tout ce qui peut expliquer l'Antéchrist se trouve dans 2 Jean chapitre 6. C'est parce qu'on a lu ça passage duplex. 2 Jean chapitre 6, non pas 6, chapitre 2 Jean 6, 7. Voilà. Ça a un seul verset. 2 Jean 6, 7. Et c'est ici l'amour que nous marchions selon ses commandements. Oui. C'est là le commandement, comme vous l'avez entendu dès le commencement, afin que vous le suiviez. Oui. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Trompeurs. Nous avons vu que l'Antéchrist physique, quand il viendra, qu'il serait un homme des intrigues. Et maintenant, notons qu'il a ses acolytes sur le plan religieux, parce que dans l'Apocalypse chapitre 13, nous avons, si vous voulez, 3 systèmes qui vont apparaître, un gouvernement mondial, une religion mondiale, une économie mondiale. Nous sommes déjà... N'est-ce pas? Les apôtres nous préviennent. Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, oui. Qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Oui. Un tel homme est un séducteur, un antichrist. Un antichrist. Ici, vous nous voyez comment Paul, je vais dire Jean, nous parle de marcher selon ses commandements. Qu'est-ce qu'il dit au verset 4? Verset 4. J'ai été fort réjoui de trouver tes enfants marchant dans la vérité. Comme nous avons reçu un commandement du Père. L'apôtre Jean enseigne donc que ces séducteurs n'enseignent pas la vérité. Ils n'enseignent pas Jésus-Christ venu en chair. Ils n'enseignent pas que Jésus est Dieu. Ils dénoncent un tel enseignement comme étant celui de l'Antéchrist. N'est-ce pas? Je crois que c'est assez clair. Tu as lu le verset 7. Oui, le verset 7 a été lu. Il a été lu. Hein? Oui, car plusieurs séducteurs. Curieusement, les temps n'ont pas beaucoup changé aujourd'hui. Curieusement, aujourd'hui, je ne sais pas combien de gens reconnaissent le Seigneur, combien l'insultent. Ah, pasteur Duplex, je crois que les jours sont de plus en plus mauvais. Cela est possible, tout cela est possible ou faisable aujourd'hui, tout simplement parce que les gens ont rejeté la vérité. Les gens qui n'aiment pas Jésus ne peuvent pas aimer Dieu. Tenez-vous tranquille. Le seul chemin pour aller au ciel, c'est par Jésus. Il n'y a pas un autre chemin. Jean chapitre 14, verset 23. Si quelqu'un aime Jésus, il va garder ses commandements. Il va garder sa parole. Il va garder ses lois. À travers l'esprit, donc, le Seigneur Jésus qui vit en nous va nous aider à garder, tu peux lire, garder ce commandement. Jésus répondit et lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Je vois que ce sera le meilleur moyen pour nous d'échapper à l'Antichrist, être à Jésus-Christ. On va souffler la musique, et on va voir comment on va conclure ce passage sur l'Antichrist. C'est ce thème sur l'Antichrist. Tu as choisi Jésus comme patron, te faut le servir à fond, car Dieu cherche des hommes aujourd'hui pour se tenir à la brèche, qui soient prêts à payer le prix, qui soient prêts dans tes pantoufles. Si tu as choisi Jésus comme patron pour reconstruire la muraille, le combat de Dieu est le nôtre. Si tu entends le vent de l'esprit qui souffle, ne reste pas dans tes pantoufles. Tu as choisi Jésus comme un patron, te faut le servir à fond. On ne peut pas être neutre. Pour Dieu soyons des combattants. Le Seigneur se choisit un peuple qui renouvelle ses forces en marche.
chacun s'examine sérieusement, honnêtement, s'il a une bonne relation avec Dieu, parce que l'heure est grave. Bientôt, dans la personnification ultime, l'Antéchrist montera sur la scène mondiale. Nous l'avons déjà démontré. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous verrez au fur et à mesure que certaines tendances même très très lointaines, ces gens la travaillent. N'est-ce pas? La foi chrétienne ne sera plus, on n'est même plus comme ce qu'elle avait été avant. Chacun peut l'observer aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui, on peut le faire confiance à ceux qui s'appellent chrétiens, même ceux qui se disent nés de nouveau. Bientôt donc, les faux miracles de l'Antéchrist vont s'accentuer. Nous avons vu ça ici, les gens nous annoncent que les miracles, les guérisons, aujourd'hui le message a beaucoup diminué. Que faire donc? La masse va être poussée ainsi par des lois terribles, n'est-ce pas? On a dit par exemple, quand les gens, ils prévoient, ils les annoncent la mort des gens en Afrique, quand ils voient les gens mourir autour de vous, n'est-ce pas, on va vous dire vaccination, tout le monde va accepter sans savoir que le vaccin, vous savez très bien, pour vous qui nous suivez ici, que Bill Gates est en procès avec l'Inde aujourd'hui pour avoir stérilisé et tué les femmes avec les vaccins en Inde. Vous savez très bien que le sida, ce qui suit Maranatha, a été injecté aux Africains, plus de 40 millions par les vaccinations, vous le savez très très bien. Maintenant, en quelques temps, les gens vous disent que le coronavirus est arrivé, le vaccin est déjà là. Je lisais, j'aurais même pu bien vous donner ça ici, plusieurs pays africains auraient déjà, le Nigeria avait au départ refusé. On a fini par accepter le vaccin, n'est-ce pas? Les Africains sont toujours prêts à transformer la population, les leaders africains en cobayes, pourvu qu'ils aient quelques millions de l'OMS, n'est-ce pas? Ils sont prêts à entrer dans la mafia, nos dirigeants, nos gouvernants, nos ministres, pourvu qu'ils aient 500 millions, je ne sais pas, des grosses voitures, de 100, je ne sais pas combien de millions, n'est-ce pas? Comment faire pour échapper? La seule solution, c'est de se tourner vers Jésus. Les masques vont adorer l'Antéchrist. Je dis bien les masques, c'est des milliards. Ça va se passer un peu. Gens nous annoncent à la télévision, comme lors d'une Coupe du Monde, lorsqu'un but est marqué, je ne sais pas, en France, c'est le monde entier qui vibre à l'unisson. Je dis bien le monde entier qui vibre à l'unisson. Il y a quelque temps, ça aurait été impossible. Mais aujourd'hui, vous regardez le même match, 2 milliards de personnes, vous vibrez à l'unisson. C'est terrible. Ce qui va se passer quand l'Antéchrist va se présenter son image, les gens vont l'adorer comme aujourd'hui. Les gens adorent même le football. C'est un exemple que je prends comme ça. L'Apocalypse chapitre 13, verset 13 le dit entièrement. Les masses vont l'adorer. Il aura sa doctrine bel et bien, il aura ses pratiques. Les gens vont finir par soumettre. Et Jésus nous dit que seul un petit troupeau, n'est-ce pas, va échapper. On peut lire dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 13 à 17. Donc c'est vrai que nous allons parler de la grande tribulation. Avant la grande tribulation, nous parlerons de l'enlèvement. J'aurais bien voulu, si Casimir devait nous voir Luc chapitre 12, verset 32, oui. Apocalypse chapitre 12, verset 13 à 17. Or, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il persécutait la femme qui avait enfanté le fils. On parlera de qui est cette femme aujourd'hui. Vous n'êtes pas étonné de voir, je l'ai dit ici tantôt, le drapeau européen avait 12 étoiles. Tout ça, c'est dans le livre d'Apocalypse. Au lieu de 28 ou de 6. Posez-vous la question de savoir, ce n'est pas un fait du hasard, hein? La femme sur la bête. Or, tout dans l'Apocalypse. Maintenant, un drapeau, les gens sont autour de... Au départ, c'était autour de 6 qui ont fondé l'Union, la Communauté économique européenne. À peine 6. Pourquoi 12 étoiles? À un moment, ils ont atteint 28, l'Europe des 28. Pourquoi 12? Apocalypse répond dans ce passage, mais on en parlera plus tard. Le pasteur Duplé, tu as fini. Verset 14. Et 2 ailes d'un grand aigle furent données à la femme. Donc, si nous voulons échapper à ces choses-là, à l'Antéchrist, nous devons prier pour nous tourner vers le Seigneur, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et avoir une foi authentique. Une foi qui est basée en Jésus, Jésus lui seul, et vivre la vie de Dieu, bien sûr. Peut-être qu'on peut lire Luc, verset 21 à 36 pour terminer, pour conclure notre enseignement sur l'Antéchrist. Luc 21, verset 36. Ok. Luc 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous soyez trouvés dignes d'échapper à toutes ces choses qui doivent arriver une fois de et plus, de subsister devant le Fils de l'homme. Échapper à quoi? À la grande tribulation, peut-être qu'on en parlera demain. Pas demain, je vais dire après demain, on ne sait pas quand. Mais je souhaiterais qu'on parle de l'enlèvement, pas de mercredi. Parce qu'il y a plusieurs doctrines. L'enlèvement avant la grande tribulation, l'enlèvement pendant la grande tribulation, l'enlèvement après la grande tribulation. Il est important que les chrétiens sachent ces choses. C'est très important. Je vous dis que si votre pasteur n'enseigne pas, au moins, je ne dis pas enseigner parfaitement, personne ne peut le faire, chacun se débrouille. Mais au moins préparer les chrétiens pour cette heure, ça ne vaut pas la peine. Si vous ne vivez pas pour espérer à l'enlèvement, pour être au Seigneur, avec le Seigneur au ciel, vous vivez pour rien. Vos dîmes, vos offrandes, vos bonnes œuvres, vos dons ne servent à rien du tout. Parce que si après avoir fait toutes ces choses, vous vous retrouvez en enfer pour l'éternité, c'est là triste, pasteur. Ah oui, ah oui. Triste. Oui.
Alors nous vous exhortons à mettre votre vie en règle avec Dieu. Le seul moyen d'échapper à ce monde où nous sommes déjà pris dans un piège, la toile, nous sommes surveillés, nous sommes confinés, ils savent ce qu'ils font. Nous sommes maintenant les vaccinations, nous sommes, comment je vais appeler, pasteur Duplessis, je n'ai pas de mots, nous n'avons plus de liberté, ils s'entraînent. J'expliquais aux frères hier, peut-être j'en parlerai ici, quand je vais aborder l'enlèvement de l'église, peut-être on va commencer dans 2 jours. Rappelez-vous que demain, Maranatha va faire 3 ans ici à la radio. Nous souhaiterons communier avec les auteurs. Appelez-nous, dites quelque chose. Peut-être appelez même pour dire, le Seigneur m'a mis à cœur soutenir l'émission Maranatha, soutenir la radio NB1. J'envoie telle somme, n'est-ce pas, ça fait toujours du bien, ça fait avancer la radio. Mais je rappelais aux frères, il y a 1 an et demi, j'étais à Kampala, j'ai 2 téléphones. Kampala, c'est la capitale de l'Ouganda, un pays de l'Afrique de l'Est. Ils appellent ça la perle de l'Afrique. Et les Ougandais croient que c'est Dieu qui a donné l'Ouganda à l'Afrique. Le nom Ouganda est dans la Bible. Ils ont fait je ne sais quelle alchimie pour sortir des versets qui parlent de l'Ouganda. Comme les Camerounais aussi athées, pas athées, je veux dire hérétiques, ont aussi réussi à trouver que le Cameroun est la gâchette de Dieu pour tirer contre le diable. N'est-ce pas? Chacun dit que c'est son pays. En Afrique, en dehors du Cameroun, il n'y a pas un autre pays où le réveil va commencer. Quand vous allez en Ouganda, ils le disent aussi. Ils ont toute une montagne achetée par un apôtre, entre guillemets, qui dépasse le palais du Congrès. C'est sur plusieurs hectares, appartenant à un homme à la sortie de Kampala. J'étais là-bas, pasteur Duplex. Et ils disent que Dieu leur a dit que toute personne qui quittera la terre viendra prier à cet endroit-là. Il va recevoir la solution à son problème. Le nom de l'endroit, pasteur Franklin? J'ai oublié. Prayer Mountain. Voilà, c'est le nom. Mon ami m'a amené là pour que je prie. Parce que depuis peu de 15 ans ou 20 ans. Tu ne pries pas bien? Non, ce n'est pas ça. Nous étions tous jeunes. C'est un enfant d'une famille très très riche en Ouganda. Nous étions tous jeunes. Lui, il priait trop pour se marier. Jusqu'à jeûner. À l'époque? À l'époque. Ça fait environ une vingtaine d'années aujourd'hui. Moi, je ne priais pas beaucoup. Je suis marié, n'est pas marié aujourd'hui. Alors, si j'allais en Ouganda, je l'ai retrouvé. Et avait des enfants. Là où je l'ai laissé il y a plus de 20 ans. Et il voulait qu'il cherche encore la femme. Il m'a donc dit qu'allons prier à la prière montée. Avant, d'abord, au début, à l'entrée, vous avez des gardiens, vous payez environ 2 à 5 000 shillings pour aller prier dans cette montagne. C'est une véritable affaire. Vous arrivez là-bas, il y a des bureaux. C'est l'équivalent de combien? C'est autour de 2 à 2 000, environ 2 000 francs, 1 500 à 2 000 francs CFA. Des shillings. C'est plus cher que le parc, notre parc. Je suis étonné, mon ami, on nous contrôle, mon ami là, c'est lui qui payait bien sûr, on arrive en haut, on nous enregistre, dit que c'est mon ami du Cameroun, je suis dépassé par ce que je vois, j'entends les gens crier là-bas, les gens tomber par terre, d'autres tapent le tam-tam, on invoque Dieu, après il me dit qu'ici, on a créé cet endroit, c'était l'apôtre tel. L'un d'eux est venu au Cameroun, l'un d'eux qui faisait partie de ce groupe, de cette église-là, il est mort dans l'accident des Zeka, c'est là-bas que j'ai découvert ça, n'est-ce pas, il est sorti de l'un d'eux, il est sorti de cet endroit-là, je suis là dépassé par les événements, je lui dis que mais, ce n'est plus Jérusalem. Et donc vous voulez dire que moi je connais les Écritures. On ne m'avale pas comme ça. Je suis très curieux. Oh bon, je marche quand même. Je vois les gens prier à gauche à droite. Il me dit que ici, les gens viennent souvent, tu es en train de prier, tu es à cause là-bas à l'arbre. N'est-ce pas? Par exemple, tu veux une femme, tu veux telle chose, tu écris. Et ce qui était grave, c'est que des prophètes sont aussi sortis là-bas. Le lendemain, vous venez prier, quelqu'un vous dit qu'il connaît vos problèmes. On a découvert que quand vous mettez vos yeux de prière là-bas, les faux prophètes ou leurs collègues venaient voler. Et le lendemain, quand vous êtes en train de prier à genoux, ils disent que Dieu leur a dit que vous avez tel problème, vous voulez monter les affaires, vous connaissez Dieu qui leur a parlé. On a donc découvert que c'est pour ça que les gens ne mettaient plus. Je lui ai dit, mais quand même, vous voulez laisser les problèmes, prier directement à Jésus, vous voulez. C'est une forme, j'étais dépassé par cette forme de l'idolâtrie. Je vous dis que cette montagne dépasse le palais du Congrès. J'étais là-bas. J'ai vu combien les gens continuent à être égarés aujourd'hui. Surtout les gens dans les églises prétendues de réveil. Parce que c'est surtout elles. Et elles ont réussi à emballer. Parce que vous savez, au fur et à mesure qu'elles disent qu'elles connaissent la vérité, ceux que vous appelez les guillemets finissent par les suivre. Si vous prenez une église comme l'église évangélique, aujourd'hui, ils chantent les chants pentecôtistes. Aujourd'hui, c'est un prêche comme eux. Donc, aujourd'hui, les gens qu'on rejetait hier sont dans tous les deux. Donc, ils finissent par influencer. Même ceux qui hier étaient, se disaient morts, par leur ambiance. C'est comme ça partout. Donc les gens, ils vont, tenez-vous tranquille. C'est des millions, dizaines de millions qui entrent dans cette soi-disant montant au prix par mois. Donc je dis, faisons attention. Nous devons avoir une relation avec Jésus pour ne jamais être trompé. Sur là-bas, je ne suis plus jamais reparti. Jamais. Tout le monde se joue à Kampala. Pendant 3 jours, je ne voulais plus repartir là-bas. Parce que je n'ai pas besoin d'une montagne pour invoquer Jésus. Je n'ai pas besoin, je ne sais pas,
d'une colline ou d'un caillou. Précis. Je n'ai pas besoin d'écrire mes sujets de prière et mettre sur un arbre. Parce qu'on dit que Jésus est là-bas. Pendant que les Ougandais disent que Jésus est chez eux, les faux prophètes camerounais aussi disent que Jésus est ici, c'est ici que le réveil va commencer. Finalement, c'est où? Tous sont des menteurs. Tous sont tout simplement des menteurs. 677 40 47 22, 699 94 653. Vous écoutez bel et bien le Maranatha. Nous avons ainsi terminé ce que nous pourrions dire sur l'antique. On reviendra de temps en temps dessus, hein, mais tout un enseignement sur l'antique. Je crois qu'on a, c'est peut-être la quatrième partie, je ne sais pas combien. Nous avons dit l'essentiel. Nous évoluerons, nous verrons qu'il agira dans la grande tribulation, mais nous avons voulu vous parler des idées simples que ceux qui annoncent la venue de l'Antéchrist. Vous pouvez donc intervenir. Entre temps, on souffle la musique et on attend vos différentes réactions au 677 40 47 22 699 94 53. Nous avons en Jésus-Christ toujours prêt à nous entendre, répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Quelques messages que nous recevons là. Good morning, Pastor Franklin, Duplex, and technician in studio. Let God continue to guide and protect you, Miss Tango. Thank you very much, Miss Tango. Qui arrive. Good morning, Pastor, everyone there with you. God bless you, people. Good thing come from God, so let's give thanks to Him, to Jesus. Thank you very much. That's Basil, sending us that message. 677 40 47 22 699 94 653. Vous écoutez bel et bien Maranatha. C'est la 93.8. Nous émettons depuis Batamokolo, le média différent. Si vous voulez intervenir. J'ai constaté que les gens de l'expression anglaise nous écoutent. Hein. C'est vraiment étonnant et vraiment nous rendons grâce à Dieu pour cela. Certainement ils sont nombreux comme ça à nous écouter. Peut-être d'autres même qui ne comprennent pas bien l'expression française, la langue française, pardon, ont aussi envie de nous écouter. Mais je crois que petit à petit le Seigneur va nous aider. Peut-être un jour nous aurons des émissions bilingues. Nous l'espérons. Et aussi des émissions en anglais ici, oui. À la NB, nous l'espérons. 677 40 47 22 699 94 153. Nous attendons vos différentes réactions. Je crois que les auditeurs sont plutôt calmes. Ils n'ont rien à dire ce matin. Peut-être qu'ils voulaient que nous essayions d'aller un peu plus loin avec l'Antichrist. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que quand on commence même à enseigner, que ce soit à l'école primaire ou partout, on commence doucement, Pasteur Franklin. On ne donne pas directement ce qui est dû. Il faut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Hein, sur l'Antichrist. Nous revenons de temps en temps sur lui, ça peut nous prendre un moment. L'essentiel, ce qui est utile pour nous. Oui. Nous revenons de temps en temps quand on va aborder un chapitre de l'Antique, quand on parlera même de, je vais dire d'Apocalypse, quand on parlera même de l'Europe. On va évoquer plus de fois sur l'Europe. On va parler de la femme d'Apocalypse chapitre 12, on va parler du chapitre 17, la prostituée. Vous aurez même des images, ceux qui sont dans le forum, quand on parlera de tel ou tel, vous aurez des images. On parlera de l'or du Vatican, vous aurez des images. On parlera de la richesse des bijoux, vous aurez toutes ces images-là, soyez tranquilles. Nous ne disons pas les choses ici en l'air. L'objectif est que vous acceptez Jésus dans votre cœur. C'est lui seul qui peut nous permettre d'échapper à cette heure terrible qui va s'abattre dans le monde. 677 40 47 22 699 94 63. On repart en musique. Toujours prêt à nous apprendre. Online, un auteur au téléphone. Allô, deux en même temps. Je vous en prie, laissez l'autre un peu. Allô, j'avais déjà pris un. Allô, ok. Finalement, deux sont calés en même temps. Oh. Permettez-nous de pouvoir prendre moins de personnes. Allô? Allô? Finalement, on n'a personne parce que du plus deux en même temps. Allô? Allô? Je vous en prie, revenez. Deux auditeurs en même temps. Non, nous n'avons pu prendre personne. 677 40 47 22 699 94 53. Guillaume Anja. Merci, pasteur, d'édifier le peuple de Dieu. On repart au téléphone. Au 699. Allô, bonjour. Bonjour, allô. Bonjour. Oui, j'aimerais savoir
savoir s'il y a une différence entre antichrist et antéchrist. Bon, moi personnellement, je pense pas qu'il soit ce soir. Je pense pas qu'il y ait une véritable différence. On dit celui qui vient avant Christ. Peut-être quand on dit anté, on veut être un peu plus précis, n'est-ce pas? Parce qu'il y a les antéchrists. On veut être précis pour dire que c'est celui-là qui va venir avant le retour de Jésus sur terre. Ça veut dire que Jésus va l'écraser. Après, il n'y aura plus un autre. C'est la petite différence, la petite nuance dans mon avis. D'accord, merci beaucoup. 677 40 47 22 699 94 53 où je lisais ce message. Merci d'édifier le peuple de Dieu au prix d'énormes sacrifices. On repart au téléphone. Que le Seigneur seul vous récompensera. C'est Guy Ohanja. Allô, bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour. Jean-Marie de Balamba. Ah oui. Jean-Marie de Balamba. Bonjour. Bon, c'est d'abord par anticipation, c'est les 3 ans de Maranatha. Oui, on t'attend demain, hein. Vous savez que 3 ans, le chiffre 3 représente la gloire de Dieu. Oui. Donc, je vous appelle hors de l'antenne, je ne sais pas à quelle heure on peut s'appeler. À n'importe quelle heure à la fin de l'émission. Bon, ok, on s'appelle donc. Merci beaucoup. Jean-Marie de Balamba. 677 40 47 22 699 94 53. Nous attendons vos différentes réactions à ce numéro de téléphone. 677 40 47 22 699 94 53. J'aimerais bien demander aux auditeurs, en attendant, ils peuvent nous faire une proposition. On peut commencer à parler après demain l'enlèvement ou la grande tribulation. Qu'est-ce qu'ils proposent, n'est-ce pas? Vous savez, je vous ai dit, l'enlèvement a plusieurs doctrines. Avant la tribulation, pendant la tribulation et après la tribulation. C'est une doctrine capitale pour l'Église. L'enlèvement. Parce que vous savez ce qui se passe dans le monde, il faut que Jésus fasse quelque chose. Alors si vous pouvez, pour les quelques 3-4 minutes qui nous restent, envoyer votre proposition, n'est-ce pas, pour que mercredi on aborde l'enlèvement, on va au téléphone. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, pasteur. Bonjour, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Il y a un sujet que vous avez invoqué la semaine. Pardon? Il y a un sujet que vous avez invoqué la semaine. C'est Fabrice. C'est Fabrice? C'est plus faible. Plus faible, oui. Oui, il y a un sujet que vous avez invoqué la semaine, Thierry. Oui. Lequel? Oui. Et les gens croient que Dieu se trouve dans les montagnes. Si quelqu'un pouvait même on va pouvoir les prier. Ah, je me souviens une fois, j'étais à Tala. Il y a le mont Tala, on dit qu'on passe prier là-bas. Il y a les fous là-bas, on dit que c'est avec sa junior là, et moi, c'est avec c'est ça. Oh, je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Parce Oui, tu as évoqué un thème qui l'a beaucoup touché, parlant de ceux qui vont prier sur les montagnes. Bon, il se rappelle, il a donné le nom, je ne sais pas si c'est Talba ou bien je ne sais pas quelle zone. Dans la Léquien, il y a une montagne là-bas où les gens vont souvent prier. Paraît-il qu'il y a eu une manifestation spirituelle. Non, c'est ça. Il y a une différence entre le spiritisme qui traite avec les démons et le spirituel. Souvent, les gens ne confondent les deux. Quand on parle de spirituel, ça a trait au Saint-Esprit. Le spiritisme, c'est la gris-gris, les gris-gris, je veux la magie, la sorcellerie. Là, on va dans le domaine du spiritisme, c'est les démons. Dans ces montagnes-là, ce sont les démons qui agissent. Dieu n'a pas besoin pour vous exaucer d'aller sur le montagne, je ne sais pas. Aujourd'hui, d'ailleurs, Jésus a dit que les vrais adorateurs, ce sera ni sur la montagne, mais ils adoreront le cœur en esprit et en vérité. Et le jour que vous convertissez, le voile est déchiré. Et maintenant, vous n'avez plus besoin d'un intermédiaire, vous parlez à Dieu, il vous écoute directement. Vous n'avez besoin de personne, je dis bien, même pas du pasteur pour parler à Dieu. La relation devient fluide, vous pouvez causer avec Dieu à n'importe quelle heure. Je n'ai pas besoin d'un pasteur pour parler à Dieu vous-même. Donc vous devez le comprendre, c'est une forme, une fois de plus, de troubler les gens, de créer la confusion et d'amener les hommes ou les humains vers des esprits séducteurs, des esprits démoniaques. Donc si les gens vous envoient dans la montagne, Type Joshua, les marais, ils plongent dans les marais, oui, Type Joshua, des marais, il dit qu'il est homme poisson, homme, je sais pas, homme animal, comme il dit beaucoup de choses. Vous avez suivi ça ici, donc c'est des gens qui sont dangereux. Là, je crois qu'il doit aussi avoir une petite montagne où ils font des incantations. Non, vous n'avez pas besoin de cela. Même si c'est à nous, on veut que Jésus va nous écouter. Parce qu'il est partout là, dit, n'est-ce pas, s'il nous, comment dit encore ça, s'il nous écoute, c'est David qui dit, oh Dieu, toi qui exauces les prières. Jacques nous dit que s'il nous écoute, alors nous avons la réponse. Dieu nous écoute, nous qui sommes ses enfants.
Et aucune prière d'un enfant de Dieu, d'un saint n'est perdue. Toutes nos prières, même si vous dites des bêtises à Dieu, si vous êtes un enfant de Dieu, on va le voir dans la grande tribulation, il recueille ses prières dans une coupe. Et c'est avec ses prières qu'il va juger le monde. La Bible dit qu'il va prendre la coupe remplie des prières des saints et il va verser la terre, les étoiles vont commencer à tomber du ciel. Donc actuellement, vos prières vont devenir pire que les bombes atomiques. Maintenant, on vous méprise, dans vos familles, vous n'êtes rien, on se moque de vous. Mais pendant que chaque prière d'un enfant de Dieu est gardée par Dieu dans les coupes, c'est dans le livre de Révélation. Et quand, à la fin des temps, c'est ça qu'il va prendre, verser sur la terre et les étoiles vont commencer à tomber, 2 milliards de morts. 2 milliards. Vous n'avez encore rien vu avec ce que vous inventez aujourd'hui. Le pire est à venir pour ceux qui vont rater l'enlèvement. Je vois que je n'ai pas reçu de proposition des auditeurs là. Qu'est-ce qu'on va aborder? Bonjour pasteur, merci pour ce que vous nous faites. Vous faites pour nous. Ça c'est tout ce que l'auditeur a dit. Merci également de nous écrire un dernier message. Je crois que nous avons lu celui de Guy Ohanja. Maranatha va entrer en garde ce matin. Nous espérons que vous avez été édifiés. Nous n'avons pas eu de proposition. Peut-être qu'on va décider de parler, commencer par l'enlèvement ou autre chose. Pas de mercredi parce que demain, nous serons derniers auditeurs. 30 secondes, non 10 secondes. 10 secondes, allons-y. Bonjour, pasteur. Bonjour. C'est Christophe qui appelle. C'est qui? Christophe, depuis Yaoundé. Christophe, oui. Je voulais faire une proposition d'un thème là. Oui. Oui, si vous pouvez essayer un peu de nous parler de la différence qu'il y a entre toutes les différentes religions de la chrétienté. Non, nous ne parlons pas de religion, nous parlons de la foi chrétienne. Et deuxièmement, nous sommes dans l'eschatologie. Ça veut dire l'enseignement sur la fin des temps, les dernières choses. Depuis environ 3 semaines. Non, c'est juste une proposition de thème que je fais pour peut-être les émissions à venir. D'accord, il nous serait difficile parce qu'on ne parle pas de religion, si on parle de la foi chrétienne. Dieu ne connaît aucune religion, Jésus. Aucune. Toutes les religions viennent des hommes et elles sont toutes démoniaques. Je m'arrête là. Les religions, c'est relié à Dieu par... Bon, peut-être que c'est oui, dans la foi chrétienne, ce qui fait la différence. Merci beaucoup, peut-être on en parlera un jour. La différence, parce que quand je dis un peu dans le livre de Malachie qu'il y aura de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Oui. Merci beaucoup, on va entrer en garde. On va entrer en garde, nous sommes à la fin de l'émission malheureusement. Pourtant vous avez eu environ 10 à 12 minutes. Nous sommes bel et bien à la fin de notre émission. C'est encore l'interprétation du verset que vous avez cité. Je ne sais pas si quand... Bon, demain sera antenne libre. Sur des préoccupations, vous nous appelez demain. 1 heure pour rendre grâce à Dieu. Préparez toutes vos préoccupations, on va les noter. Demain, 5h, 6h sur la 93.8. Quentin, j'espère qu'il va mieux, il était malade. Tout à l'heure, il va parler comment s'il arrive. Et Ifa. Et c'est ça. Et Ifa. Théodore a assuré la mise en onde. Docteur Bouboul était à la régie d'antenne. Le CC, certainement, avait une oreille critique de son côté là-bas. Et toute l'équipe de la radio NB1. Nous vous disons au revoir. Et on se dit à demain, s'il plaît à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.